les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer le Seigneur, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Il y a une place pour moi dans le ciel. Oui, j'en suis sûre, c'est vrai, je le crois. La plus grande des nouvelles. Sur son trône, Dieu règne. Il y a bien plus que cette vie sur terre. Je veux m'attacher au trésor du ciel. La plus grande des nouvelles. La Bible me le dit. Il vient chercher ceux qui le connaissent. Personne ne sait ni le jour ni l'heure où nous verrons sa face, entourés de gloire. Les larmes disparaîtront, les soucis aussi, et sans place à la lumière de sa présence. Nous verrons sa face, nous nous jetterons dans ses bras. Le ciel est toujours notre maison. 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 Pour toujours notre maison. Pour toujours notre maison. Pour toujours notre maison. Pour toujours notre maison. Le ciel, 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 pour toujours notre maison. Pour toujours notre maison. Pour toujours notre maison. Pour toujours notre maison. Bonjour les petits loups et bienvenue dans notre école du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ennemi commun. Mais dis-moi, que ferais-tu si tu apprenais que quelqu'un a saboté tout ton travail? Tu te mettrais certainement en colère, bien sûr, c'est normal, et sûrement que tu chercherais à savoir qui a fait ça.
Et si tu connaissais cette personne, comment agirais-tu? C'est une injustice, surtout si toi de ton côté, tu n'as rien fait pour mériter cela. Malheureusement, la vie t'apprendra que nous pouvons être rejetés par quelqu'un pour pas grand-chose, voire même pour rien du tout. Tout simplement, parce que ton physique ne convient pas, parce que tu n'appartiens pas à la même classe sociale, parce que tu n'as pas la même religion, parce que tu n'as pas le même niveau intellectuel, etc., etc. La liste peut être très longue. Maintenant, donne-moi le contraire du mot ennemi. Oh bah oui, forcément, c'est facile. Ça commence par un A, ça finit par un I et c'est en 3 lettres. Voilà, tu as trouvé. Bien sûr, il s'agit du mot ami. L'ami partage une amitié, une complicité avec une ou plusieurs personnes. L'ennemi, lui, n'est absolument pas motivé par l'amour. Et dans sa manière de faire, il cherchera toujours à diviser les gens. Cela peut être quelqu'un de notre propre famille, ça peut être quelqu'un qui est à l'école ou ou au sein de notre travail. L'ennemi est quelqu'un de malhonnête et en plus hypocrite. Parce que derrière son sourire parfois aimable ou un geste apparemment amical, eh bien, peuvent se cacher des tromperies dans son cœur. Malheureusement, il a aussi le formidable pouvoir de persuader les gens à croire à ses paroles, qui vont se répandre comme une traînée de poudre et faire des ravages, malheureusement, dans l'entourage de cette personne. Alors laisse-moi te rappeler ceci. Nous n'avons pas des ennemis, nous avons un ennemi et un seul. Je te laisse regarder la parabole de l'ivraie et du bon grain et je te retrouve juste après pour en parler. À tout à l'heure. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» « Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis, vous rentrerez le blé dans mon grenier. » Après que Jésus eut raconté cette parabole, il quitta la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus répondit en ces termes « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils élimineront de son royaume tous ceux qui détournent de la foi les autres et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Mais alors, ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien, si vous avez des oreilles.
Il y a plusieurs centaines d'années, Jésus a enseigné la parole de Dieu pendant 3 ans. En quittant cette terre, il a donné les instructions suivantes à ses disciples. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Cet ordre de Jésus est encore valable aujourd'hui. Et des milliers d'hommes et de femmes enseignent la parole de Dieu à leur tour. Aujourd'hui, ce sont eux qui sèment cette bonne semence dans le monde entier. Ce travail est un excellent travail. Dans notre histoire, nous apprenons que cet homme avait un ennemi. Et cet ennemi sabota le travail de cet homme. Mais quel est donc celui qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu? Ben oui, c'est le diable. Et ce ne sont nullement des personnes comme toi, comme moi. As-tu remarqué la manière d'agir du diable? Il vient pendant que nous dormons, à un moment où personne ne le voit. Ainsi, il n'est pas accusé de quoi que ce soit. Puis, il repart, l'air de rien. Mais en attendant, il a mis une belle pagaille. Alors, qu'a-t-il fait? Eh bien, dans ce passage, l'ennemi sème de l'ivraie. Tiens donc, comme c'est révélateur de sa part. Ben oui, en fait, l'ivraie est considérée comme une mauvaise herbe. Elle signifie diviser, car elle sème la zizanie dans les champs de céréales. En effet, de par son effet enivrant et la présence d'un champignon toxique, elle causait des vertiges et des maux de tête lorsque l'homme consommait de la farine dans laquelle se trouvait mêlée cette plante. La particularité de l'ivraie, c'est la rapidité avec laquelle elle envahit un champ de céréales. C'est donc l'image de cette mauvaise semence que le diable met dans le cœur des hommes quand il y a accès. Non seulement l'ennemi divise, mais trompe également les cœurs. Souvenez-vous, l'ivraie ressemble beaucoup au blé lorsqu'ils sont jeunes. Mais le diable ne pourra jamais faire ce que Dieu fait. Il ne fait qu'une pâle imitation de toute son œuvre pour mieux tromper. Le meilleur moyen de ne pas être pris dans ses filets, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu et à elle seule. Il n'y a que la vérité pour stopper le mensonge. Le mensonge détruit les relations entre nous, entre les êtres humains. Alors, ne les imite pas dans leur folie. Toi, reste fermement attaché à la parole de Dieu. Voici particulièrement une parole, un conseil que le Seigneur Jésus nous donne. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'autre. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ton bien,
Ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs en font autant. Comment a-t-il pu le toucher? Et lui adresser la parole. Ça me dégoûte. Non. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Crois-tu que ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur vie peuvent obéir à ce commandement-là? Bien sûr que non, ils ne peuvent pas. Ainsi, on reconnaît que tu es un enfant de Dieu quand tu arrives à te démarquer de ce que le monde fait ou de ce qu'il enseigne. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut t'appeler mon fils, ma fille. As-tu également noté la réaction des serviteurs et de celle de Dieu? Si les serviteurs pensent à une solution plutôt radicale, Dieu, lui, veut continuer à prendre soin du champ jusqu'à la moisson par amour pour ceux qui lui appartiennent. Les serviteurs posent cette question à leur maître: veux-tu que nous arrachions l'ivraie? Tu sais, le fait d'arracher, c'est quand même un terme, un verbe assez brutal, une action brutale, une action définitive. Si pour les serviteurs, la solution est d'arracher l'ivraie, Dieu, lui, pense avant tout à tous ceux qui lui sont fidèles. D'ailleurs, dans son discours, il n'utilise pas le verbe arracher, mais le verbe déraciner, qui est un acte plus délicat que le fait d'arracher quelque chose. Arracher l'ivraie, donc, risquerait de déraciner le blé, c'est-à-dire de détruire la bonne semence dans les cœurs de ceux qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Le meilleur moyen est donc de laisser l'un et l'autre croître ensemble, grandir ensemble jusqu'à la moisson. Et c'est à ce moment-là que les moissonneurs feront le tri. Cela veut dire qu'à la fin du monde, ceux qui auront été fidèles à la parole de Dieu auront une place dans son royaume, tandis que ceux qui n'auront pas veillé sur leur cœur et qui se seront laissés aller à l'infidélité n'auront que l'enfer pour seule issue. Le seul ennemi à combattre, c'est donc le diable. C'est lui qui vient diviser et semer le trouble sur la terre. Les seules personnes que le diable ne peut pas atteindre, ce sont celles qui ont un cœur fidèle et loyal envers leur Sauveur. Jésus est le seul qui l'ait vaincu. Alors s'il vit en toi, le diable ne pourra pas t'atteindre. Dans cette parabole, ton nom y est inscrit, le mien aussi. On parle de toi dans cette parabole, et de moi aussi. Alors ce matin, laisse-moi te poser cette question. De quelle semence es-tu? Fais-tu partie du blé ou fais-tu partie de l'ivraie? Choisis la bonne semence. Réfléchis bien à ce que tu as entendu ce matin et fais le bon choix. Parce que du choix d'aujourd'hui va dépendre ta vie de demain, mais également ton éternité. Sur ces quelques paroles de fin, eh bien, je veux
te souhaiter une très belle journée. N'oublie pas de visiter notre page Facebook où tu vas retrouver cet enseignement-là et où tu pourras mettre tes commentaires ou nous poser des questions et nous, on te répondra. Demain, à tous les élèves qui reprennent le chemin de l'école, eh bien, nous vous souhaitons une très belle rentrée scolaire. Passez une belle semaine et à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Bye bye. Si pour toi suivre Jésus est ta décision, invite-le à venir dans ta vie. Il a promis d'être avec toi jusqu'à la fin du monde. Si tu veux prier maintenant, fais-le avec moi en répétant ces paroles. Seigneur, par amour pour moi, tu m'as montré le chemin de la vie. Merci pour tous ceux qui annoncent ta parole aujourd'hui. Aide-moi à la garder fidèlement. Pardon pour mes péchés. Je t'aime. Amen.